la répartition est extrêmement majoritaire en Europe, hein, contrairement à ce qu'on pense souvent. On estime qu'on est le dernier village gaulois et que la répartition est une institution menacée en voie de disparition. La répartition finance 90% des pensions en Europe. Hein. C'est pas du tout une espèce en voie d'extinction, c'est une institution extrêmement solide. Et depuis 25 ans que les réformateurs essayent de réduire la répartition au bénéfice de la capitalisation, ils n'y parviennent pas. Donc, faisons attention. Hein, n'offrons pas aux réformateurs un argument dont ils ont besoin pour sauver un système qui serait en voie de disparition. Ne leur offrons pas cet argument en disant nous-mêmes qu'il est en voie de disparition. La répartition n'est absolument pas en voie de disparition, mais il y a répartition et répartition. C'est bien ça la question. Vous avez deux régimes de répartition qui sont contradictoires. Le nôtre et celui précisément qui est en Suède dans sa forme la plus emblématique, en Suède ou en Italie. D'une part, c'est un régime qui repose sur un taux de cotisation fixé pour 50 ans. Il ne doit pas bouger. Il est à 16%, donc assez faible, comme vous voyez. Du coup, ça laisse de la place à de la capitalisation. Assez fort, toutefois. Pourquoi? Parce que le but des réformateurs n'est absolument pas de supprimer la répartition. Car nous avons l'expérience de l'échec anglais. L'expérience de l'échec anglais, c'est le suivant. La retraite par répartition en Angleterre, c'est peanuts. C'est 15% du salaire moyen. Quelque chose qui est inférieur au minimum vieillesse chez nous. Moyennant quoi, l'épargne est en échec aussi. Pourquoi? Parce que n'ayant pas une certitude de pension en répartition d'un niveau suffisant, les salariés anglais n'osent pas épargner sur les marchés financiers. Ils se réfugient dans l'achat de leur maison pour avoir au moins leur maison quand ils seront en retraite, ce qui d'ailleurs augmente considérablement le coût de l'immobilier. Mais ils ne vont pas sur les marchés financiers. Or, le but des réformateurs, c'est que les salariés deviennent finalement les pourvoyeurs de l'accumulation financière à travers les fonds de pension. L'échec anglais a été analysé par les classes dirigeantes européennes. Cet échec vient de l'insuffisance de la répartition. Donc dire que nous allons vers la suppression de la répartition est absurde. Le but des réformateurs, c'est de cantonner la répartition à un certain niveau, de réduire la place qu'elle a dans nos pays, ou surtout sur le continent, mais certainement pas de la supprimer. En revanche, d'en changer le sens. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir sur le caractère contradictoire de deux régimes de répartition. Là, ce qui s'oppose à la capitalisation, ça n'est pas la répartition. Pas du tout. Puisque la répartition à la suédoise, c'est la condition de la capitalisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas opposer répartition et capitalisation, c'est entièrement faux, ça, comme opposition. Il faut opposer deux régimes de répartition. L'un qui est antagonique à la capitalisation, c'est le nôtre. L'autre qui est le marchepied de la capitalisation, qui en est la condition, sans quoi la capitalisation ne peut pas exister. Et c'est le modèle que l'Union européenne nous présente à travers le modèle suédois. S'il y avait que l'Union européenne, ce ne serait pas grave. Il y a quand même beaucoup de monde en France. Le Parti socialiste, l'UMP, la CFDT, ça fait du monde.